Mon intuition, c'est que la règle du 20/80 s'applique. Je crois que la vraie couverture de presse problématique est de l'ordre de 20%. On fait de leur mieux pour produire du travail honnête. Je crois cependant que ce 20% problématique occupe 80% de l'espace. Ce sont ces nouvelles mal travaillées qui sont à la une, qu'on discute chez Marie-France Bazot ou chez Paul Arcand, qui sont répétées. Les autres nouvelles ne sont pas répétées ou lues. C'est mon hypothèse et j'insiste sur ce mot. Mais si je ne la sentais pas fondée, je ne me serais pas tapé ce travail. Je vous jure, il y en a peut-être qui l'apprennent là, live. C'est un mouvement, là. Les gens pensent que la Terre est plate. Mais, chaque fois qu'on en parlait, c'est en riant. On fait des jokes, tout ça, puis bon, ça s'arrête là. Et on a tous un peu des préjugés envers ces gens-là qui croient que la Terre est plate. T'sais, on se dit, c'est des gens marginaux, un peu ignorants. Jean-Simon, ça les poignait de quoi? Ben, c'est parce que qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Hier, dans la presse, Patrick Lagacé parlait d'une professeure à l'UQTR qui croyait à peu près toutes les théories du complot, dont la Terre plate. OK? Oui, on a parlé de ça. On s'est demandé de quelle façon une personne qui croyait à ça pouvait devenir... prof d'université. Voilà. Et là, vous en avez peut-être entendu parler un peu dans la semaine dernière. Il y a une conseillère, maire suppléante à Gatineau qui a fait beaucoup parler d'elle parce que dans tout l'espèce de débat autour de l'islamophobie, elle a mentionné qu'il n'y en avait pas, mais en plus, elle a rajouté que les musulmans étaient un peuple qui ne s'intégrait pas. Puis c'est notamment pour ça qu'elle a été démise de ses fonctions de mairesse suppléante. OK? Bon, jusque-là, c'est peut-être une bourde. Sauf que là, il y a des gens du droit à Gatineau qui ont fouillé sur Mme Nathalie Lemieux, OK? Et qui a trouvé des commentaires sur des posts en lien avec la Terre plate. Je vous lis ce qu'elle avait écrit comme commentaire. Première question à se poser, pourquoi maintenant que les gens réalisent que la Terre est plate, les gens veulent cacher les explications qui la prouvent? Combien d'argent est détourné à la NASA? Qui a décidé que la Terre était ronde? Et pourquoi le croire lui? Tellement de questions. Personnellement, je ne crois rien de ce que je regarde aux nouvelles et je fais toujours des recherches. The world is a stage et plusieurs acteurs s'amusent à nos dépens pensant être plus intelligents que nous. Il est temps que ça change. Aucune platiste. Bienvenue dans le club des platistes, Madame Lemieux. Alors, elle écrit des trucs comme « L'important, ce n'est pas ce que je crois, mais la vérité qui rendra les gens libres ». Première question à se poser. Et pourquoi maintenant les gens réalisent que c'est possible que la Terre soit plate? Ils veulent cacher les explications qui le prouvent. Combien d'argent est détourné à la NASA? Qui a décidé que la Terre était ronde et pourquoi le croire, lui? Parce qu'il y a une démonstration scientifique qui est faite de ça par le pendule de Foucault à Paris en permanence depuis plus d'un siècle. Oui. Mais je vais te dire une chose, le vrai de vrai mystère, c'est comment est-ce qu'une pareille épaisse a pu être élue conseillère municipale et qu'elle même jusqu'au point de devenir maire suppléante. Comment peut-on être aussi ignorant puis épais puis arriver à des postes comme ça? Là, il y en a une autre qui a été dénoncée par Patrick Lagacé cette semaine. Elle enseigne au MBA pour l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais elle enseigne, je pense, à Vaudreuil. Ils ont, tu sais, les oui, ils ont un universités... campus à Les l'extérieur. C'est la nouvelle mode, là. Oui, ils font des campus un peu partout, là, pour avoir plus d'inscriptions puis plus d'argent du gouvernement. Bon. Voilà. Alors, ils ont engagé cette fille-là qui est une complotiste. Elle croit à peu près à tous les complots, là, les traces de nuages dans le ciel, c'est des trucs pour t'abrutir. La Terre est plate, les vaccins sont là pour nous contrôler. Buzz Aldrin a avoué que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Les OGM et le cellulaire ont été créés pour contrôler les naissances. Puis elle enseigne à l'université, hein? Einstein n'est pas celui que vous croyez. Et elle enseigne à l'université. Et quand ses étudiants la questionnent sur des trucs comme ça, elle dit qu'elle est complotiste. Elle croit à toutes les théories du complot. Il y en a un complot là, que tu as oublié, là, qui est très répandu chez ces imbéciles-là. C'est les tours du World Trade Center. Ce sont les Juifs qui les ont fait sauter. D'ailleurs, selon leur théorie, il n'y a pas un Juif qui est mort ce jour-là parce qu'il avait été averti d'avance. C'est ça. C'est ça. Alors ça le fait genre partie des d'imbécilité. Salut à tous. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit bout parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie. Mais ce sont des changements positifs. Ce n'est pas que j'observe moins le ciel ou les nouvelles. Aujourd'hui, il sera question de chemtrails/géo-ingénierie, mais je vais tenter d'élargir le sujet un peu. Ça se peut que je passe du coq à l'âne, mais je vais essayer de faire en sorte que tout soit facile à relier. Tout d'abord, j'aimerais partager un extrait d'une vidéo YouTube d'Éric Henipel nous démontrant l'existence de la géo-ingénierie. Pour ceux en 2019 qui ne croient pas encore que nos dominants de ce monde fabriquent des nuages et fabriquent de la pluie artificiellement, j'ai la preuve ultime ce matin que ça existe. Donc, on va
Clore le On dossier. va closer le dossier pour ceux encore qui n'y croient pas. J'ai la preuve ultime. Tu peux pas avoir une preuve meilleure que ça. Et voilà. Donc, ce matin, à Salut Bonjour, ma blonde, elle regarde toujours les écritures en dessous. Ouais. C'est là que toute la vérité est. Eux, ceux qui font ça, que pour plus tard, ils vont dire, on l'avait déjà dit. On l'avait déjà dit, telle qu'il y a date, telle heure. Regarde, la preuve est là. Mais on est plus porté à regarder les images. Mais toutes les nouvelles sont en dessous. Donc, la preuve ultime, ce matin, qui fabrique de la pluie artificiellement avec des avions. Hein? C'est comme mon ami Alain Gilerando. Oui. Moi, j'en ai fait une couple de vidéos aussi là-dessus. C'est des avions, hein? Des gros avions par terre qui lancent des produits, des métaux. Puis, en gros, fabriquent de la pluie artificielle. Donc, on regarde qu'est-ce qui est écrit en dessous. Regardez bien, ça part là. Bingo. Par la suite avec un maximum Des avions déclencheurs de pluie artificielle ont été déployés mardi à Bangkok pour tenter de chasser un sévère épisode de pollution atmosphérique. C'est écrit noir sur blanc. Et pourquoi ne pas vous rafraîchir la mémoire avec une publication parue sur le site de l'université Harvard? Ça, c'est ce qu'on sait. Il y a tout ce qu'on nous cache. Si vous vous demandez pourquoi nos gouvernements voudraient nous cacher des choses, je vous suggère de faire quelques recherches sur les banques et l'argent qui finance nos gouvernements. Je vous mets un extrait de Mike Ward qui démontre bien pourquoi l'industrie pharmaceutique aurait intérêt à nous mentir. Pourquoi tu trouves jamais de remède à rien? C'est quoi la dernière maladie qu'ils ont guéri? C'était le scorbut. C'est vrai, là, regarde-moi la preuve, je suis diabétique. En 1921, ils ont découvert l'insuline. En 2006, qu'est-ce qu'on a? De l'insuline. Ça n'a pas changé en 85 ans. Puis la raison pourquoi ça ne change pas, c'est que les compagnies pharmaceutiques font trop d'argent pour que ça change. C'est la compagnie qui fait de l'insuline fait un produit. Ils font 6 milliards par année avec un produit. Fait que si toi, tu trouves un remède, c'est comme si tu venais de leur voler 6 milliards par année. Moi, tu me voles 1000 piastres. Je vais te crisser une volée, esti. Imagine que je fais à quelqu'un qui me vole 6 milliards. 6 milliards, je le tue. Si je le tue, j'engage quelqu'un pour le réanimer, puis je le tue une deuxième fois. Maintenant, il faut se demander si l'industrie pharmaceutique est liée aux chemtrails ou à la géo-ingénierie. Il y a les perturbateurs endocriniens que l'on trouve dans plusieurs produits, mais également en grande quantité près des cours d'eau. Ces perturbateurs endocriniens agissent sur nous et changent notre développement normal. Je vous invite à regarder mon vidéo « Les manipulateurs précoces, LGBTQ2, etc. Jusqu'où va la manipulation ?» pour plus d'informations. Mais je vous mets également un lien de l'Université du Québec où on retrouve une liste de produits contenant des perturbateurs endocriniens ainsi que leurs effets. Comme nous sommes toujours attaqués en tant que chercheurs indépendants, voici également les informations que j'ai trouvées sur le site de l'Université du Québec à propos de Mme Lise Parent. Il serait vraiment temps de nous unir pour exiger des réponses.